Regardez, et dans la glace et dans les rushs, c'est étrange de changer vraiment de tête, mais juste comme ça, un cran. C'était vraiment le but, ouais, tout de suite on s'en est parlé, effectivement avec Alexandre et Mathieu, on voulait que le regard d'Edmond Dantès reste pour que les spectateurs puissent avoir accès à l'émotion, reconnaître quand même Edmond sous ce maquillage et sous ce personnage, c'était très important pour pas avoir complètement quelqu'un d'autre et du coup décrocher un peu de l'empathie très importante pour suivre un personnage. J'en profite justement pour rendre hommage quand même au travail des maquilleurs et notamment de Pierre-Olivier Persin qui a fait les maquillages sur ce film. On a passé je sais pas, 150 heures je crois ensemble, moi sur la même chaise pendant 150 heures sur les 75 jours de tournage et la préparation. Ça a été un travail vraiment à la fois d'artisan et d'artiste très précis. Il est très fort. Je regrette, je le dis là, j'en profite, qu'il n'y ait quand même pas de récompense pour les maquilleurs qui font un travail quand même absolument incroyable. Il y a plein de pays où il y a des récompenses pour les maquilleurs, on n'a toujours pas en France, donc voilà, j'en profite pour le dire, ça serait vraiment, je crois, cohérent et logique au vu du travail qu'ils font. Ils sont payés, quoi. Non, ils sont payés. Alors, oui, non, ils sont payés. Comme s'il n'y avait aucune reconnaissance. Non, il y a la reconnaissance du salaire, ça, elle est là. Ça, on ne la enlèvera pas. Mais toi-même sur tapis, c'était Pierre-Olivier Persin aussi, donc voilà, il est très fort, il a fait plein de films américains aussi, bref, et il y en a plein d'autres. Et oui, c'était étrange de se voir avec ce visage les premières fois, et puis peu à peu, en fait, je passais tellement de temps avec le visage du comte de Monte Cristo que les gens, quand je me démaquillais le soir, le peu de gens qui restaient à la fin de la journée faisaient « Ah !» en me revoyant normal. Ils disaient « Ah oui, c'est vrai !» Parce qu'en fait, ils me voyaient, le matin, on arrivait avant tout le monde, 4 heures avant tout le monde pour faire le maquillage, et puis le temps de démaquiller, 1 heure et demie. Donc en fait, les gens, les 90% des gens sur le plateau me voyaient en comte de Monte Cristo, parfois pendant des semaines d'affilée. Et du coup, c'était étrange pour eux. Et au bout d'un moment, on avait complètement accepté que c'était mon visage. Mais un de nos grands plaisirs, c'est de voir que les gens nous en parlent, mais pas tant que ça. Et c'est un compliment parce que c'était le but, c'est que ce soit pas un truc trop performatif ou trop, voilà, qui dévore un peu le film, cette histoire de masque. Donc on est content et encore une fois, c'est grâce au travail des Mais Pierre, il y a eu aussi cette fois où tu étais grimé à la Bourse, on tournait. Tu étais dans ta loge, grimé en Monte Cristo, et il y a des gens qui sont passés qui ont dit « Mais c'est Pierre Ninet !» Et tu te dis... Je me suis dit, on a raté le truc, ouais. Je me suis dit, ils m'ont reconnu très vite. Non, là, c'est... Mais il y avait écrit Pierre Ninet sur la porte de la loge. Ça veut dire juste. Bon bah écoutez, je vous remercie, on est obligé.